Salut la communauté, je sais pas pourquoi j'ai tapé sur mon torse. Bienvenue, hein. Bienvenue à vous pour une énième vidéo. Aujourd'hui on va faire, enfin ce soir, on va faire toutes les... mes cheveux, c'est une catastrophe. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que mes cheveux font absolument comme ils veulent. Ils ne dérogent pas à la règle ce soir, hein, voilà, ils ne me font pas mentir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc, ce soir, on va faire tout ce qui est produit tech. D'accord? Donc, je vais présenter un peu ce que j'utilise en général. Hein. Donc, là, je vais filmer avec mon iPad. iPad première du nom, parce que j'en ai deux. Et je l'ai eu avant la deuxième, donc c'est la première, la grande sœur, on va dire. En plus, chronologiquement, elle est arrivée avant la deuxième, enfin, ma deuxième iPad, donc on est bon. Alors, donc déjà en termes de téléphone, moi j'ai un iPhone 11 Pro Max. Je crois que je l'ai pris 256 Go vers nuit. Parce que autant vous dire que quand j'ai vu la keynote Apple, chose que je ne rate jamais, en plus je la vois en VO, donc c'est encore mieux, ça me fait travailler mon anglais, donc je suis très content. Je le voulais vert nuit parce que le vert nuit est absolument incroyable. C'est une couleur que je trouvais très jolie à la présentation. Donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter, pourquoi pas en faire possession. Donc j'en ai fait possession et j'en suis très content parce que c'est une très belle couleur qui se marie un peu avec tout. Et puis ça apporte un côté inédit parce que c'est pas une couleur qu'on voyait beaucoup chez Apple en tout cas. La concurrence ont sorti pas mal d'autres couleurs. Samsung aime beaucoup le prismatique. Donc un espèce de bleu clair qui en fait est un peu arc-en-ciel. Donc c'est très joli en soi sur ces notes et ces S, enfin, les derniers S là. C'est très joli en soi, mais bon voilà. C'était pas forcément ma cam. Que Apple essaie de rester sobre un maximum. Et Apple a su toucher mon cœur. Bon, après ça fait un moment que Apple touche mon cœur quand même. Hein. Le petit salaud là. Hein. Salaud pour mon compte en banque, pas tellement pour moi, c'est plutôt pour l'économie. Ouais. Donc pour le téléphone, voilà. Avant, j'avais un iPhone 10 que j'ai été très content d'utiliser, mais je trouvais qu'il commençait à être un petit peu petit pour l'utilisation que j'en avais. Je m'excuse pour le reflet sur les lunettes, hein, ça j'y peux rien, je peux rien y faire. Hein. Ce n'est en rien ma responsabilité. Donc voilà. Ensuite, on bascule pour tout ce qui est tablette. Donc j'ai une iPad Air 3 que j'utilise présentement pour filmer. Parce que la qualité d'image est de l'HD, donc c'est juste ce qu'il faut pour YouTube, sinon ils vont me saouler pour... Bref, l'année pas de soucis. Et donc ouais, celle-là je l'avais acheté avant d'acheter ma deuxième iPad, parce que ça fonctionne très bien. On va pas se le cacher, l'iPad fonctionne extrêmement bien. Mieux en tout cas, parce qu'il faut savoir que j'avais acheté en parallèle une Samsung Tab A 2019 il me semble. Enfin, c'est un produit très récent, alors c'est une tablette, c'est vraiment une très très bonne tablette la Samsung. Mais il y avait des petits ralentissements à droite à gauche, alors qu'elle était plus récente que mon iPad. Et des ralentissements que j'avais mais absolument pas sur iPad. Donc au final je me suis retrouvé à de moins en moins utiliser la Samsung et de plus en plus utiliser l'iPad. Et voilà. Alors ensuite, j'ai un MacBook Pro de je sais plus quelle année. Je sais qu'il y a la Touch Bar dessus. Donc en fait, la barre tactile en haut de l'écran. Alors ça, j'en ai fait possession parce que j'avais déjà un MacBook Pro avant que j'avais revendu pour pouvoir m'acheter l'iPhone 10. Enfin, j'ai fait tout un bordel, mais je vous en parle même pas des montages financiers que j'ai fait pour m'acheter du Apple. J'ai fait des trucs, je peux être banquier ou trader demain avec l'expérience que j'ai eue avec Apple. Donc j'ai un MacBook Pro que j'ai voulu utiliser pour les cours, mais il était trop lourd. Hein, voilà. Les MacBook Pro, c'est pas pro pour rien, ils sont lourds. Bon après c'est un matériel incroyable. Hein. On va pas se mentir, parce que se le mentir ça ne se dit pas.
c'est un ordi qui fonctionne très très bien. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Oui, parce que je l'ai acheté à septembre de la première année de BTS. Un BTS durant 2 ans, j'ai fini ma deuxième année et j'ai été diplômé d'ailleurs. Et donc ça fait 2 ans que je l'ai. Autant vous dire que c'est un petit bijou cet ordinateur. Donc oui, voilà. Que je vais garder en unité centrale, enfin en pièce centrale de travail, c'est-à-dire que c'est pas lui que je vais amener dans mes déplacements pour bosser. C'est ce que je voulais faire avant, mais c'était pas du tout possible, c'était pas réalisable. Parce qu'il était trop lourd pour moi en fait. Bah, moi je suis un petit gabarit, hein, donc vous me foutez ça dans un sac, je tombe, hein. On va pas se mentir. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'achète quelque chose à côté pour travailler. L'iPad Pro étant... l'iPad... Ben voilà, je me suis vendu. L'iPad Air était un peu petite pour du travail, voilà. Donc du coup, pendant le confinement, parce que je me suis dit, allez, de toute façon on sort pas, on peut rien faire, donc autant dépenser de l'argent. Et j'en ai beaucoup dépensé. D'un coup, du moins, je me suis acheté l'iPad Pro 12,9 pouces, il me semble. Ouais, c'est celle de 12 pouces, mais je sais plus si c'est 12,5, 12,9, enfin, bref. Donc autant vous dire que j'ai les deux à côté là actuellement, hein. Donc j'ai mon iPad là et le Mac à côté. Autant vous dire que la taille d'écran, la différence entre les deux est pas très grande. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir 2 moniteurs, enfin un moniteur en plus. D'autant plus que chez Apple, il y a une fonction qu'on appelle Sidecar. Ouais, c'est hyper logique en fait qu'ils appellent ça comme ça. Ce qui vous permet de prolonger l'écran de votre Mac en Wi-Fi avec votre iPad à côté. Donc en fait, ça fait vraiment 2 moniteurs. Et je trouve ça super intelligent. Donc du coup, j'ai acheté l'iPad Pro, là aussi 256 Go. Parce qu'il faut savoir que moi, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute énormément de musique. Je suis encore un fervent admirateur d'acheter sa musique. Oui, donc appelez-moi Pigeon. De toute façon, je suis déjà chez Apple, donc je suis un peu un pigeon de base. Mais on va pas cracher sur le pigeon parce que c'est quand même du matériel qui fonctionne très très bien. Et j'achète encore des musiques sur iTunes. Ouais. Ouais, bah écoutez, je me dis que c'est ma pierre à l'édifice je suis un peu le mécène, vous voyez, un peu le mécène de tous ces artistes-là. Je me dis, bon, allez, on aligne un petit peu le chéquier, hein, pour leur permettre de nous sortir de jolies choses. C'est comme les personnes qui fraudent. Ça, c'est le point, ça n'a rien à voir avec Apple, mais c'est comme les personnes qui fraudent tout ce qui est transport en commun, mais qui se plaignent que ce système, que tout ça ne fonctionne pas très bien. Ouais, mais frère, tu payes pas. Ne te plains pas. Si tu veux qu'un système s'améliore, ou si tu veux qu'une marque s'améliore, ou si tu veux qu'un organisme s'améliore, il faut raquer un peu quand même. Alors après, je dis pas, il y a des trucs qui sont outrageusement chers et qu'il n'y a aucune amélioration derrière. Je dis pas. Mais moi, je vois Valébus 1,20€, enfin, excusez-moi, mais ça ne trouve pas le cul de personne et ça permet au fur et à mesure de... Voilà. D'autant plus que là, récemment, on a appris la mort d'un chauffeur. Enfin, je me dis, faut respecter quand même ces personnes-là. Alors après, il faut même respecter énormément ces personnes-là qui sont en contact directement de nous. Mais ça, c'est un autre débat. Hein. À la rigueur, on fera une vidéo dessus ou alors on partagera en commentaire. Bon, bref. Donc ça, c'est pour mon matériel de tous les jours. Alors, j'ai oublié. Dans ma chambre, j'ai l'Apple TV, la dernière en date. J'ai pas pris le modèle 4K parce que j'ai pas une télé 4K. Et de toute façon, ça coûte beaucoup trop cher une télé 4K pour que je rentabilise l'achat. Donc j'ai l'Apple TV qui fonctionne magnifiquement bien. C'est juste incroyable. J'ai déjà utilisé. En plus, on peut transférer l'écran de son Mac, de son iPad, de son téléphone sur la télé. Donc autant vous dire que j'ai kiffé de ouf cette fonction-là. Surtout quand on a M6 Replay et tout ça, qu'on ne peut pas forcément le voir sur l'Apple TV parce qu'ils n'ont pas les applications. Ça m'a permis de suivre des séries que je voyais, notamment Why Women Kill pendant le confinement. Une série que je conseille beaucoup parce que j'ai beaucoup adoré. Ouais, j'ai beaucoup adoré. Ouais, j'ai atteint un tel niveau d'adoration que j'ai beaucoup adoré. C'est par le même réalisateur ou producteur de Desperate Housewives. Autant vous dire que moi, Desperate Housewives, c'est la vie. Toutes les vieilles séries, Friends, Desperate Housewives, tous les trucs comme ça, Grey's Anatomy. Qu'est-ce que j'ai d'autre ouais, après il y a Pretty Little Liars, tout ça, mais bon, ça c'est des trucs un peu plus récents. Mais voilà, toutes ces séries comme ça, c'est ma cam. Donc voilà, donc quand j'ai appris qu'il sortait une série pendant le confinement en plus, j'avais que ça à foutre. Voilà. Bref, c'est un autre sujet ça. Donc l'Apple TV. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les AirPods Pro. Parce que je voulais m'acheter les AirPods normaux, enfin les basiques.
Sauf que du coup, je me dis, quitte à balancer du fric là-dedans, enfin, je préfère m'acheter le dernier modèle, quitte à ce que ça me coûte un fric fou, mais au moins, je suis tranquille, quoi. Et j'ai pas eu le temps d'investir. D'autant que j'en ai parlé hier avec un collègue de travail qui m'a demandé est-ce que c'était vraiment, est-ce que ça valait vraiment le coup, quoi. Est-ce que ça valait vraiment le coup de balancer ce fric-là dans les écouteurs. Et honnêtement, oui. Oui, oui. On va pas se mentir. On va pas se mentir, ça vaut réellement le coup. Ça fait cher. Je suis d'accord avec vous, ça fait très cher d'un coup. Mais, enfin, on est sur du... Je voulais m'en acheter déjà depuis un moment. Et puis, j'avais entendu que ce modèle-là avait le mode réduction de bruit. Et je voulais réellement m'en faire une idée avant de l'acheter. Je me disais, bon, me lancer 280-290 balles dans un truc et qu'au final, c'est pas tant bluffant que ça. Enfin, autant que j'aille acheter du Bose, quoi. Vous voyez, à la rigueur, j'achète un casque Bose. Ça me coûte 250-300 euros. Mais au moins, je sais que Bose, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. On reviendra sur tout ce qui est son après, parce que j'ai 2 enceintes. Une dans ma chambre et une en bas, dans le salon. Et du coup... Donc ouais, non, franchement, le mode réduction de bruit des AirPods Pro, c'est bluffant. En toute honnêteté, j'ai été bluffé. Quand j'ai pu les essayer, déjà j'ai pu les essayer à l'Apple Store à Aix-en-Provence. Et déjà j'étais ravi qu'ils puissent proposer l'essai. Mais quand je les ai mis, que j'ai fait les tests avec le vendeur, ouais. Je peux vous dire, j'étais sur le cul. Hein. Pardon, excusez-moi pour le langage. J'étais sur le fessard. Et du coup, ouais, non, c'est vraiment bluffant. C'est vraiment, on a vraiment l'impression d'être d'un coup dans une bulle où il n'y a que nous. Même nous, des fois, on s'entend même pas parler. C'est-à-dire que moi, je parlais à voix, je chuchotais avec le vendeur parce que je m'entendais pas. Donc je chuchotais. Ouais. Ça, c'est pour le matériel commun qui fonctionne très bien. Alors après, en termes de commun, je vais basculer tout ce qui est console. Donc j'ai la Play 4, j'ai la Xbox One, j'ai la Switch, j'ai la Nintendo 3DS. La dernière qui est sortie avant qu'ils aient. La dernière qui est sortie, quoi. Après, ils en ont plus ressorti, donc voilà. J'ai la Xbox 360. Ça, c'est celles qui sont là. Après, planquées quelque part, j'ai une Play 2. J'ai une Wii. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des Nintendo DS. Enfin, voilà. Nintendo, c'est une grande histoire d'amour. J'ai commencé avec la 64 et je me suis plus arrêté depuis. Play, je m'y suis mis beaucoup plus tard. Hein. Ouais, ça a été plus compliqué, Play. Hein. Et Xbox, je m'y suis mis plus tôt que la Play. Mais bon, une fois que quand j'ai eu un peu d'argent une première fois, je me suis acheté les deux d'un coup. Je me suis dit c'est bon. Et là en plus, il y a la Play 5 et la Xbox Series X qui arrivent là en fin d'année. Donc autant vous dire que je vais faire péter mon pécule avec ça encore. Tout cet argent disparu en si peu de temps. Il faut pas me donner de l'argent, moi. Je suis un panier percé. Ça rentre, ça ressort, c'est fou. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, en termes d'enceinte, j'ai en bas une Harman Kardon Omni 20+. Ouais, c'est beaucoup de mots, mais que j'avais eu en très grosse réduction sur Darty à l'époque. Je vous montre le son pour que vous puissiez entendre, si ça s'entend. Donc, j'aime beaucoup cette chanson. Alors, déjà cette chanson, je l'ai découvert sur un jeu qui s'appelle Death Stranding sur Play, qui va arriver sur PC d'ailleurs. Et en fait, le groupe s'appelle Silent Poets. Il me semble que c'est un groupe japonais ou chinois, enfin asiatique. Je veux pas commettre d'impair en me trompant de nationalité, mais ouais, c'est un album qui est sorti en 2018 et c'est un album exceptionnel qui s'appelle Down de Silent Poets du coup. Donc voilà, donc en bas j'ai ça. Dans ma chambre, j'ai la symphonique du partenariat IKEA-Sonos. Donc Sonos, si vous voulez, on a Sonos, Bose qui sont à côté. Sonos est un petit peu meilleur que Bose, mais on est sur vraiment de la finition, quoi. Je parle pas finition produit, je parle finition son. Après j'ai aussi une Bose Soundlink, le petit modèle portable qui m'a jamais lâché, qui fonctionne toujours très très bien. Mais vu que j'ai 2 enceintes à la maison, je l'utilise moins. Ou alors je vais l'utiliser dans la salle de bain parce qu'elle est portable. Que l'enceinte, la symphonique, reste dans ma chambre, c'est mal. Parce que c'est en fait, cette enceinte là, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'en fait j'ai acheté le modèle qui fait lampe aussi. Parce que moi je me suis dit, ok, une lampe avec une enceinte qui est ce bordel quoi.
Eh ben figurez-vous qu'elle fonctionne très très bien. Elle fonctionne magnifiquement bien cet appareil technologique moderne. Donc voilà, en bas, j'ai 2 systèmes sonores différents qui fonctionnent tous les deux du feu de Dieu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, après j'ai un PC fixe dans ma chambre de la marque Alienware. Donc c'est la marque gaming de Dell que j'ai acheté il y a 2-3 ans maintenant. Que j'utilise en fait pour jouer. Sauf que j'ai un gros problème de SSD en ce moment parce que en fait il y a 2 stockages dessus. Il y a un stockage SSD et un stockage disque dur. Un hard drive, donc les disques durs, les gros disques durs, le CD qui tourne là, que vous mettez à l'oreille, il existe des disques durs portables. Et en fait dedans vous avez un CD qui se grave des données. Et après vous avez le SSD qui est du stockage numérique. Digital, plus physique. Donc il y a les deux. Donc le disque dur, le hard drive fait 1 Tera, donc j'ai largement de fer, mais le SSD fait que 250. Et je l'ai bouffé extrêmement vite avec les jeux, surtout qu'en plus j'ai mis du World of Warcraft, j'ai mis du LoL. C'est pas tellement LoL qui prend de la place, mais c'est plutôt World of Warcraft. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis du Dofus, du Wakfu, on fait tout ce qu'on peut. Et j'ai eu ça m'a pris énormément de place, tellement que j'y joue pratiquement plus maintenant, sauf sur LoL, donc League of Legends. Parce que c'est assez léger au final. Et puis League of Legends ça passe toujours très bien, on va pas se mentir. Bon, j'ai une wifi de merde ici, à Saint-Victoré. Merci monsieur le maire. J'ai censé avoir la fibre, mais c'est une catastrophe cette fibre pour l'avoir, bon bref. Et mais voilà, j'ai un ordi gamer en haut dans ma chambre que j'utilise moins puisque j'ai moins le temps et puis je suis plus sur la Play et la Xbox en ce moment que sur lui là-haut. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait voilà mon petit room tour. J'ai peut-être oublié des trucs, mais c'est le plus courant. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous conseille sur un truc ou quoi, m'envoyez un commentaire, m'envoyez un message sur les réseaux que j'avais mis en lien sur une des vidéos, que je peux remettre d'ailleurs, mais bon voilà. Et on en discute, il n'y a aucun souci là-dessus. J'aime beaucoup me tenir à jour des nouvelles technologies et de tout ce qui sort. Parce qu'on sait jamais ce que je peux acheter demain. Et voilà, donc du coup, bah, moi, il me reste à vous embrasser fort. Je vous tape dans le dos, je vous fais un check, et on se fait... Oh, comme ça, là. Oui, bon. On va arrêter les bêtises. Voilà, donc je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Voilà. Et, au passage, j'ai appris que le nom de ma chaîne, donc Nikoko, en japonais, ça veut dire ici. Donc en fait, vous êtes au bon endroit, vous êtes ici, vous êtes avec moi, on est bien. Il fait frais, d'autant plus que j'ai la clim à fond. Ventilateur et clim à fond, oui, on lutte comme on peut contre les chaleurs. Donc vous êtes bien ici, Nikoko, Code Mingo. Voilà, donc on parle plusieurs langues en plus, on est international, donc 1 personne. Voilà, donc je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Donc hasta luego para el trabajo de yo.